La C64, c'est une opposition qui est téléguidée depuis Kigali. Je vais te dire une chose. On ne mélange rien parce que moi je vais les comprendre. Tu as pris deux choses différentes. On y va, je peux mieux C'est comprendre. l'origine de la crise en RDC. Oui, C'est une crise sécuritaire. oui, Suite à une agression qui date de 30 ans. oui, Depuis l'arrivée de ce qu'on appelle l'AFDL tout à à fait. Kinshasa, je vais faire très très court. Allez-y. Et ce pays, pendant 30 ans, a vécu quasiment sous la botte de Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui a installé M. Laurent Désiré Kabila pour des questions géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. D'accord. C'est le Rwanda qui fait assassiner Laurent Désiré Kabila avec les États-Unis et les autres. Ils installent, je fais très court, ils installent son fils, Joseph Kabila. Pendant 18 ans, il est le vassal parce que il a pris peur de ne pas être, passez-moi le terme, hein, neutralisé comme son père. Il a été le vassal. Et c'est comme ça que Paul Kagame, pendant 18 ans, a été pratiquement le maître. C'est pas moi qui le dis. Hein. Tous les anciens qui étaient avec Joseph Kabila, tu entends Mende, tu entends je les connais tous. chez Okitundu, tu entends Bouchap, tous les oligarques du régime. Il n'y a personne pour défendre M. Kabila. Non, Je vous laisse finir, Je réponds à ce qu'il est en train de dire. Non, mais parce que là, vous êtes en train de... Non, du tout, tout va bien. Par rapport à ceux qui nous écoutent, c'est important. Oui, monsieur, on va s'écouter, monsieur. On va s'écouter. Pour aujourd'hui au moins. Voilà. Donc, pour faire très très court, les oligarques se sont rendus compte que, effectivement, nous avons été, il y a même un qui a été, il dit nous avons été dupés par Joseph Kabila, et c'est ça la triste réalité. Et pendant 18 ans, c'est Kigali qui gérait. Tshisekedi arrive en 2019, dans les conditions dont on sait, et ils changent de paradigme 2 ans après, parce qu'ils étaient en coalition avec... Donc vous êtes en train de me dire qu'en fait Tshisekedi aussi était complice en fait, parce que c'est 2 ans après il s'est rendu compte. Tu me laisses mais pas vous parler. me dites que... Non, moi j'essaie de comprendre. Non, mais là ça va être... Laissez-le terminer. Bon allez, ok, non mais j'essaie de comprendre. On peut faire toute une On va avancer. Guy-Marc Fimba, allez-y. On n'est pas dans un cours de théologie ici, il faut que vous répondre. Attendez, il va terminer. Non mais Attendez, terminez Guy-Marc Fimba. Vous avez pris, je sais pas. J'essaie de comprendre. Excusez-moi, je ferai l'effort de ne pas vous interrompre. Non, on n'interrompt plus. Je ferai cet effort. La thématique, c'est C64. Oui. Ce que tu as dit là, je te comprends, c'est une méconnaissance de l'histoire de cette affaire-là. Pas forcément. Mais allez-y. Ah là là, c'est difficile un peu. Bon, je vais. On t'a entendu. C'est pour ne pas duper ceux qui nous écoutent. Il arrive en 2019, il est élu, il n'y a pas de souci de cela. Il est en coalition avec le FCC parce qu'ils avaient la majorité au sein de l'Assemblée. Et il casse cette coalition pour créer l'Union sacrée, et c'est là où il a vraiment les leviers. Mais lorsqu'il a les leviers, il se rend compte que je dois changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est quoi? Le pays est géré par Kigali. Et géré par Kigali, il estime que c'est Paul Kagame. Paul Kagame a été créé par les États-Unis. C'est ça la politique. Il bâtit une option stratégique. Je dois me lier avec, parce que la RDC, c'est un peu compliqué à expliquer. La RDC, c'est quoi? La RDC, c'est une centralité géostratégique. N'oublie pas que la première bombe Oui, je sais. Tu sais ça? Oui, je sais. Et aujourd'hui, il y a une bataille systémique qui se joue entre d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis. Je sais ça. Lui se positionne du côté des États-Unis parce que c'est les États-Unis qui créent Paul Kagame. Merci, on va revenir sur la coalition. Voilà, maintenant, revenons à la mais coalition. en fait, je prends une de ces phrases qui, moi, rejoint le débat. Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas subi des pressions de la part du gouvernement? Enfin, je peux répondre au moins. Voilà, ça par contre, c'est... Ça ne peut pas être subi des pressions. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, cette opposition a des agendas cachés. Mais en réalité, la C64, c'est une opposition qui est téléguidée depuis Kigali. Je veux te dire une chose. Vous avez Kabound. Comment il s'appelle? Jean-Marc Kabound. Vous avez Fayoulou, vous avez Sessanga. Sessanga, c'est un ancien rebelle qui était dans les rébellions déjà à l'époque. Donc quelqu'un qui a des contentieux avec le peuple congolais parce qu'il a fait couler le sang. Jean-Marc Kabound, ses propres collaborateurs qui venaient de le quitter à peine 2 mois, ils disent mais non, lui, nous on recevait l'argent de Kabila. Kabila qui dit Kigali.
Et Fayoulou, il est borderline. C'est-à-dire qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Un coup, il va à gauche, un coup, il va à droite. Maintenant, cette C64-là a été créée en réalité pour amener le désordre à Kinshasa. Comme il a dit tout à l'heure, mais en réalité, ces gens-là, ils voulaient avoir un dialogue à la mode du pacte social géré par qui? Par le clergé. Mais le clergé, le fameux clergé, jusqu'à tout dernièrement, Tshisekedi a été clair, le président Félix Tshisekedi a été clair. Il dit, nous allons privilégier la contradiction, ce que nous avons ici appelé la contradiction principale. Nous allons d'abord combattre le Rwanda. Tant que on ne va pas combattre le Rwanda, vos histoires de dialogue, je ne le ferai pas. Maintenant, il dit, vous voulez le dialogue? À la seule condition, reconnaissez que nous avons un agresseur. Et le fameux clergé, ils sortent de la réunion avec Tshisekedi, et ils changent à 180 degrés pour la première fois à Bongo, nomme Le cardinal Fridolin Bongo. le cardinal de Kinshasa. Voilà. Il nomme, le cardinal nomme pour la première fois Kigali, le Rwanda, comme étant l'agresseur. Et bien entendu, ça ne peut pas faire plaisir aux amis de Jonathan. Ça ne peut pas faire plaisir à l'FC M23. Mais non, au niveau de C64, ils sont divisés parce que il y a certains qui voulaient se repositionner, avoir des postes. D'autres qui disaient que non, on doit continuer à amener le désordre, d'où ils n'arrivent pas à se décider et ils annulent. Mais une seule phrase. Pourquoi ils annulent? Ce n'est pas forcément parce qu'on leur a dit. Parce que ces gens, quand ils parlent de peuple, là, il n'y a rien. La dernière marche qu'ils ont tenté de faire, ils étaient quoi? Je suis gentil, hein? Une ville de 17 millions d'habitants, Kinshasa. C'est pas Gbagbo, hein? Ils étaient 1000. Donc là, pour la prochaine marche, ils savaient qu'ils pouvaient même mettre 500. Vous avez les chiffres officiels, hein, franchement, sincèrement. Radar 243. Informer, décrypter, défendre la nation.